En Afrique du Sud, le vote est un droit chèrement acquis, un droit que le peuple doit au combat de l'ANC. Mais si la victoire est promise au parti historique de Nelson Mandela, l'ANC va-t-il réussir à se maintenir au sommet, à dominer la vie politique sud-africaine comme il le fait depuis 25 ans? Car l'ANC ne peut afficher un bilan séduisant. L'économie est en berne, le chômage record et la corruption endémique. Le président sortant, Cyril Ramaphosa, est conscient du défi, mais lui seul semble capable de redorer le blason du Congrès national africain après les années Jacob Zuma. Il promet de faire le ménage. Si l'ANC sort majoritaire, Cyril Ramaphosa pourrait être reconduit à la tête de l'État. Ainsi, le mandat clair que nous allons tirer de cette élection consiste à accélérer le processus de croissance de notre économie sur une base inclusive, afin que nous puissions répondre à la détresse et aux besoins des pauvres de notre pays. Je ne veux plus d'excuses. Face à lui, deux hommes incarnent l'opposition. Le plus consensuel, Moussa Maimane, de l'Alliance démocratique. Le plus virulent, Julius Malema, de l'EFF, les combattants pour la liberté économique. Moussa Maimane a été choisi par l'Alliance démocratique pour lui arracher son étiquette de parti des Blancs. Il est crédité au mieux de 25%. Sa promesse d'offrir du travail à chaque foyer sud-africain pourrait trouver écho auprès des électeurs. Je ne construis pas un parti pour une seule race. Je construis un parti pour toutes les races, un parti qui représente tous les Sud-Africains. Et vous verrez combien d'autres Sud-Africains noirs voteront pour l'Alliance démocratique. Ce sera l'histoire de cette élection. Un discours bien éloigné de celui de Julius Malema, qualifié de révolutionnaire d'extrême gauche. Il souhaite exproprier sans indemnisation les propriétaires terriens, majoritairement blancs, et se pose en défenseur des exclus. Son parti pourrait franchir la barre des 10%.